Bonjour mes amis élèves de la deuxième secondaire, une nouvelle vidéo avec votre mon bel ami. Donc on a terminé les deux premiers chapitres, et maintenant le chapitre 3. Le chapitre 3, Georges a beaucoup de mal à rédiger son article. Donc maintenant mes amis, le dîner s'est terminé, Georges Duroy il était entré chez lui, il se mettait pour commencer le travail. Il devait présenter l'article demain, le lendemain à Monsieur Walter. Donc il s'est mis à table pour commencer à travailler. Donc imaginez maintenant la différence entre ce moment-là où il s'était lancé dans le discours, il a raconté toutes les anecdotes et toutes les histoires et toutes les aventures avec beaucoup d'aisance, et maintenant il se met à rédiger ça, mais il trouve une grande difficulté. Il trouve une grande difficulté, cela certainement est dû à ce que Georges Duroy n'est pas expérimenté, n'est-ce pas? Il n'est pas un expert, il n'est pas un journaliste, il n'a jamais rédigé. Donc, le journalisme ou l'écriture, c'est un métier à apprendre. En plus, c'est un talent. Donc, un écrivain, il devait posséder un talent, comme vous savez. Et puis donc, il a commencé le travail, il a trouvé beaucoup de difficultés, il a essayé plusieurs fois, donc il était désespéré parce que cet article-là, il représente pour lui donc le premier pas dans ce monde-là. Il représente pour lui la porte à travers laquelle il va entrer dans le monde du journalisme, la porte à travers laquelle il va pénétrer au journal La Vie française. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc, il a renouvelé une autre fois la tentative, mais en fait, il a eu le même résultat. Donc, il n'arrive pas, il a les idées dans la tête, mais il n'arrive pas à rédiger proprement ou d'une bonne façon cet article-là. Donc, à ce moment-là, il a décidé de remettre le travail le lendemain. Le lendemain, il s'est réveillé et puis donc, il a recommencé une autre fois l'essai de rédiger l'article, mais la même chose, donc il a trouvé une grande difficulté. Donc finalement, il a retenu que lui, il ne possède pas ce métier-là, et le journalisme, c'est un métier qu'il ne possède pas, c'est un métier à apprendre, et il a besoin certainement d'un support, il a besoin d'une aide et de quelqu'un professionnel. Donc tout de suite, il a pensé à son ami Charles Forestier. Il a décidé d'aller à Charles Forestier, lui demander de l'aide à rédiger cet article-là et encore lui faire apprendre ce métier-là d'écriture. Donc, le matin, il s'est dirigé vers Charles Forestier. Au moment où il était arrivé à l'immeuble, donc Charles Forestier, il était sur le point de quitter l'immeuble. Ils se sont rencontrés les deux devant l'immeuble de Charles Forestier. Forestier, il était en chemin vers son travail et puis donc il était occupé. Donc il était surpris de voir Georges Duroy à 7 h du matin. Pourtant, son rendez-vous avec M. Walter est à 3 h de l'après-midi. Donc, pourquoi il est venu maintenant? Il a demandé à Duroy cela et Duroy, il lui a expliqué. Il était trop intimidé, Duroy, de parler avec son ami. Il était très embarrassé. Il lui a dit que je n'arrive pas à rédiger l'article, le fait que je ne possède pas le métier et j'ai besoin de votre aide. Et puis donc, Duroy, il était, comme on vient de dire, très intimidé en demandant ça à son ami. Forestier, qui était occupé, qui devait partir pour un travail important, il s'est excusé lui encore qu'il ne pourrait pas lui porter de l'aide pour le moment, mais il a demandé à Duroy de monter chez lui et de rencontrer Madeleine Forestier et lui demander cette aide-là. Imaginez mes amis que maintenant Forestier il a quitté et Georges Duroy il doit monter une autre fois chez Madeleine Forestier pour lui demander de l'aide. Imaginez donc l'embarras dans lequel se trouve Georges Duroy à ce moment-là. Il était fort embarrassé de son ami. Imaginez maintenant qu'il va demander de l'aide à la femme de son ami, donc ce qui représentait certainement pour lui un grand embarras. Mais quand même, il n'avait pas de choix. Donc l'article doit se présenter à M. Walter et il n'avait pas de choix. Donc il était monté l'escalier avec beaucoup d'embarras et puis donc il était entré
chez Charles Forestier. Madeleine Forestier l'a reçue gentiment avec ce beau sourire-là. Elle était dans le cabinet de la maison, c'est-à-dire dans le bureau, la chambre où se trouve le bureau, et puis donc elle était en train de travailler. Et elle lui a demandé la raison pour laquelle il est venu. Duroy, il a expliqué, très intimidé, et Madeleine Forestier, elle a montré une grande coopération pour aider Duroy à rédiger son article. Au début, elle lui a demandé de lui raconter un petit peu ce qui se trouve dans sa tête, donc les pensées, les idées, et puis donc après un certain moment, elle a entendu un petit peu ce que Duroy avait dit, et à la suite, elle lui a demandé de se mettre au bureau et de porter la plume et commencer à écrire, parce qu'elle lui a dit, parce qu'ils savent mon écriture à la vie française. Et ça, c'était un signal de la part de Guy de Maupassant, nous révélant que Madeleine Forestier, elle est une femme experte au journalisme et probablement elle aidait Charles Forestier dans son travail. Et puis donc, Duroy, il s'était mis au bureau, il a pris la plume, il a commencé à rédiger, mais certainement, il ne va pas rédiger de sa tête, il va simplement écrire ce que Madeleine Forestier vient de dicter. Donc, Madeleine Forestier, elle a commencé à dicter l'article à Duroy, et Duroy a rédigé. Donc la femme, elle était très douée en ce terme-là. En fait, on a vu beaucoup de capacités à créer des événements, beaucoup de capacités à créer des scènes, à créer des anecdotes, à situer quelques endroits, à créer les personnages. Donc véritablement, elle était très talentueuse en la matière de l'écriture. Donc Duroy, véritablement, il était ébloui par le talent de Madeleine Forestier. Encore, il était ébloui par sa beauté physique. Donc la femme, elle était trop belle, et encore, elle était une femme trop intelligente. Donc l'article est terminé, elle a demandé à Georges Duroy de signer l'article. Certainement, il a signé l'article, Georges Duroy. Et après cela, un discours s'est tenu entre les deux. Madeleine Forestier, elle a commencé à parler un petit peu de Clotilde de Marelle et à demander à Duroy son avis ou son opinion, comment il voyait Clotilde de Marelle. Donc elle lui a dit, n'est-ce pas, elle est gentille, n'est-ce pas, elle est belle. Donc Duroy, il ne savait pas exactement donc l'objectif ou l'enjeu de ce discours-là, mais certainement, lui, il a exprimé un enchantement de rencontrer Clotilde de Marelle, l'amie de Madeleine Forestier. Et puis donc, Madeleine Forestier, elle a donné à Georges Duroy une simple idée de la vie conjugale de Clotilde de Marelle, en disant qu'elle est mariée à M. de Marelle, il est le directeur de la ligne du Nord, et puis donc son travail exige qu'il s'absente de la maison 3 semaines par mois. Il vient seulement 1 mois à Paris pour passer cette semaine-là avec sa femme, Clotilde. Madeleine a ajouté que la relation entre les deux mariés n'était pas comme il faut, et puis donc monsieur de Marelle, il ne voyait que les côtés négatifs dans le caractère et la personnalité de Clotilde de Marelle. Et puis Clotilde de Marelle considère que la semaine qu'elle passe avec son mari, c'était une semaine de corvée, une semaine de souffrance. Elle n'aimait pas ça, elle n'aimait pas ces moments-là. Et en bref, elle voulait dire à Georges Duroy, elle voulait lui transmettre un message que Clotilde de Marelle n'est pas heureuse dans sa vie conjugale. Et à la fin de ce discours-là, on voit que à la fin de ce discours, on voit que Madeleine Forestier, elle a demandé carrément à Georges Duroy d'aller visiter Clotilde de Marelle un jour.
Donc du roi, il était un peu surpris, mais quand même, il a retenu l'information. Donc en fait, du roi, il était très enchanté par cette rencontre-là. Auprès de Madeleine Forestier, il était très enchanté, il trouvait un grand plaisir de rester avec elle, de parler à elle, de la regarder, n'est-ce pas? Et puis donc, il voulait rester plus longtemps, mais cette rencontre-là, elle a été interrompue par l'arrivée d'un invité, donc une personne qui vient faire parution dans le roman qui s'appelle le comte Vaudrec. Le comte Vaudrec, en fait, c'est un ami de la famille Forestier. Il vient au même moment où Duroy il était avec Madeleine Forestier en train de discuter. Donc quand il était arrivé, il était entré au salon. Donc Madame Forestier elle a présenté Duroy au comte du Vaudrec. Et puis donc à ce moment-là, Duroy il s'est excusé et il était parti. Georges a beaucoup de mal à rédiger son article. Il se confie à son ami Forestier qui lui propose l'aide de sa femme qui a un certain talent pour écrire ses chroniques. Chronique, ça veut dire article. Madame Forestier l'aide donc à écrire son article et le pousse à revoir Madame de Marelle, comme on vient d'expliquer. Madame de Marelle lui est Georges Duroy lui est très reconnaissant, c'est-à-dire il a beaucoup remercié Madeleine Forestier pour cet effort-là qu'elle a fait avec lui, pour cette aide-là qu'elle a donnée, pour ce support-là. Et puis donc, le comte de Vaudrec sonne au domicile des Forestiers. Il serait, semble-t-il, un ami intime. Georges Duroy se retire. Donc, l'arrivée du comte Vaudrec, ce personnage-là qui vient de faire apparition dans la scène, donc l'arrivée du comte de Vaudrec, donc elle a mis fin à cette rencontre-là. Et comme on vient de dire, mes amis, donc Duroy, il était très enchanté, il avait beaucoup de plaisir en étant auprès de Madeleine Forestier. De la scène de ce chapitre-là, on peut dire que le personnage principal de ce chapitre-là est Madeleine Forestier. Donc l'auteur, il nous a présenté cette femme-là, très belle, très séduisante, très intelligente et encore très experte dans la matière du journalisme. Donc on peut encore déduire que Madeleine Forestier, elle donne beaucoup d'aide à Charles Forestier, qui a une bonne position au journal La Vie française, et cela bien sûr est dû à l'aide et le support de sa femme. On peut dire encore que Duroy il était attiré par ce type de femme-là parce que Duroy n'était pas en fait habitué à voir ce type ou cette classe-là du roi. Vous savez donc qu'il pourrait probablement avoir par exemple une rencontre avec une prostituée, mais c'était pour lui la première fois qu'il fréquente, qu'il s'approche d'une femme de ce type-là, qui a cette position-là, d'une femme de la véritable bourgeoisie, et encore avec le talent et l'intelligence de Madeleine Forestier. C'est pour cela qu'il était très enchanté. Il était descendu de chez elle. Certainement, il avait l'intention d'aller à La Vie française, au journal La Vie française, mais certainement il n'était pas le temps parce qu'il avait rendez-vous en fait avec M. Walter à 3 h de l'après-midi. Donc il a essayé de passer quelque temps avant d'aller chez M. Walter ou à La Vie française pour rencontrer M. Walter, pour lui présenter, pour lui donner l'article. Et il attendait de cette rencontre-là, comme on vient de dire, il attendait de cette rencontre-là l'entrée, le véritable entrée dans le monde, dans le nouveau monde bourgeois. Il était plein d'espoir d'être accepté et d'être recruté à La Vie française. Il était plein d'espoir de changer son statut et sa position sociale et sa position certainement financière. Il était plein d'espoir d'entrer dans ce monde-là
et disons de faire adieu à ces jours passés ou à ces moments-là qu'il a passés dans son métier ou dans son bureau de chemin de fer, cette position assez humble, assez modeste. Donc du roi, en fait, il était plein d'espoir et il aspirait que cette rencontre-là portait réussite. Il aspirait que cette rencontre-là porte réussite avec M. Walter, et de cette façon-là, ou avec cet événement-là, on vient de terminer notre chapitre, le chapitre 3. Maintenant, mes amis, le chapitre 4. Georges a un coup de bulle en sortant de l'appartement des forestiers. Il décide de se rendre de suite au journal La Vie française pour rendre son article. Monsieur Walter semble satisfait avant même d'avoir lu l'article. Georges obtient une embauche régulière au journal sous condition d'écrire la suite de sa chronique pour le lendemain. Après avoir quitté, maintenant nous sommes au chapitre 4, après avoir quitté, donc il s'est dirigé vers La Vie française. Il était arrivé à l'heure, à 3 heures, il était arrivé. Il a demandé la rencontre de Monsieur Walter, mais le secrétaire, il a dit que Monsieur Walter est en conférence et il est occupé. Donc Duroy, il était resté à la salle d'attente où il y avait plein de monde. Et puis donc, après un certain temps, il était allé une autre fois demander au secrétaire de rencontrer Charles Forestier. Charles Forestier, il est venu et puis donc, il a amené son ami. Il lui a dit, viens, je vais, si tu restes comme ça, tu vas rester jusqu'au soir. C'est pas facile de rencontrer M. Walter. Donc, moi, je vais t'introduire à M. Walter. Donc, Duroy, à la compagnie de son ami, ils sont entrés à la salle des journalistes. On appelle ça la salle de rédaction, où se trouvent les journalistes, où s'assemblent les journalistes pour rédiger leur article et faire leur travail. En entrant, il a trouvé les journalistes en train de jouer le bilboquet. C'était un jeu répandu à cette époque-là, et Forestier encore, il était en train de jouer au bilboquet. Donc, de cette scène-là, toujours un signal de la part de Guy de Maupassant, un signal satirique de la part de Guy de Maupassant pour critiquer la presse, pour critiquer le journalisme. Donc, vous voyez les journalistes en pleine journée, ils étaient en train de quoi faire? Ils étaient en train de jouer au bilboquet. Forestier, il a demandé à Duroy de venir avec lui. Donc, les deux hommes, ils sont entrés au bureau de M. Walter. M. Walter, en entrant, il a trouvé M. Walter avec quelques journalistes à table, et ils étaient en train de jouer aux cartes. Ce qui étonnait un petit peu le lecteur au premier lieu, et ce qui a étonné certainement Georges Duroy de voir M. Walter jouer à la carte en ce moment-là. Et puis donc, Forestier, il a présenté Duroy, et puis donc au premier moment, M. Walter a demandé à Georges Duroy l'article. Il a présenté son article. Walter, il était satisfait en disant que vous êtes un homme de parole. Donc il a demandé à Forestier de réviser l'article rédigé, et certainement, Forestier, il était sûr que l'article, il était écrit, disons, à l'excellence, il était écrit à la perfection, parce qu'il savait véritablement qui a rédigé en fait cet article-là. Certainement, il avait trop confiance en sa femme. Et puis donc, il a demandé à M. Walter donc, la décision définitive ou la décision finale. Il a demandé à M. Walter s'il peut expliquer à Georges Duroy, disons, les tâches et les responsabilités de son nouveau métier au journal. Walter, il a donné acceptation. Donc, les deux, ils ont quitté le bureau de M. Walter. Charles Forestier, il a donné à Georges Duroy la description du job, la description de son travail, qu'est-ce qu'il va faire. Et puis donc, voyons maintenant, mes amis, le lendemain, Duroy ressent une joie. Georges Duroy obtient une embauche régulière au journal sous condition d'écrire la suite de sa chronique pour le lendemain. Donc, pour le lendemain, Duroy, il devait présenter à chaque fois ou à chaque jour, il devait présenter une nouvelle série, ou si vous voulez dire, ça va être sous forme de feuilleton. Donc le lendemain, il doit présenter
la nouvelle, disons, la nouvelle série. Donc, Forestier, il a expliqué à Georges Dubois les tâches et les responsabilités. Il lui a dit que tu vas toucher 200 francs par mois, plus tous les surplus du travail extra, ça veut dire si tu vas chercher des échos, si tu vas écrire par exemple ton article, tout ça sera payé, il sera encore payé pour les transports. Donc Duroy, il était très content, il a partagé avec ses collègues, ses nouveaux collègues, une boisson, il a salué tout le monde, il a quitté le journal La Vie française avec un grand contentement, avec un grand espoir d'une nouvelle vie, avec un grand espoir de les conditions qui vont certainement changer. Maintenant, il a fait son premier pas dans le monde du journalisme, maintenant il est recruté à La Vie française, il va faire adieu au moment pénible qu'il a passé au bureau de chemin de fer. Donc, par cette scène-là, mes amis, on vient de terminer cette vidéo-là. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.